c'est ce qu'à la salle, sans être un sportif, c'est un investissement à pète. Parce que tu ne vas pas partir régulièrement. Ouais. Tu dois créer la routine de sport d'abord. Avant d'aller à la salle. C'est ça, moi je faisais sport tous les jours à la maison, avant d'aller en salle, et puis faire le ratio. Genre, la séance est 5K, l'abonnement est 30K, donc il doit aller au moins 6 fois dans le mois pour rentrer. Je me rends compte qu'il vit la vie qu'il est critiqué. Genre, c'est que mon daron faisait, que moi, je me suis dit, moi, il va pas faire. Il essaie de vivre la même chose. Là. Jouer ballon une fois par semaine, faire 10 minutes sur terrain. Déterminé. Oh, bah, Il bien. n'a jamais vu mes abdos. Salut la famille, ici Magadrix, bienvenue dans le podcast des jeunes qui vivent trop de choses, c'est là. Discussion. Ok, comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours entouré de mon fidèle compagnon, la vedette Guizo Sama. Ouais, voilà. C'est comment les Guizo? Ouais, Kali. Les morts disent qu'il est un peu dormant, mais aujourd'hui, il y a 5000 avant de il y a un petit rail. Non, ça Alors, disons-nous à tout ça. Voilà. Jeunesse responsable, merci. C'est responsable. C'est mieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème est palpitant, le thème est très enchèquetant parce que ce thème-là concerne tous les JCD. Tout le monde vit ça. Attends, on vit ça. Je suis la preuve par femme. Oh, mais il y a un gars qui m'appelle que, Guizo, tu as grossi, il y a ton ventre. Il n'a pas fait exprès. Il vient vous expliquer comment, pourquoi, voilà. Déjà, le thème, c'est ça. Voilà. JCD. Comment rester en forme. Voilà. Ou bien, JCD. Pourquoi tous les JCD ont gros ventre quand ils commencent à travailler? Question. On va en parler, on va décrypter ça. Mais comme d'habitude, on Voilà. ne peut pas commencer Sans saluer les dinosaures. sans saluer les dinosaures. La séquence des SO. La séquence des SO. Voilà. T'as des SO SO payants. Voilà. Arrêtez de m'écrire pour dire Voilà. que Guizo même en vedette. Non, tu peux écrire à DJ Léo et puis il va t'aider 2 secondes dans son son. Ok. Donc, moi, il y a un SO particulier. Ouais. Non, commence par les dinosaures d'abord. Voilà, les dinosaures. Nani Koulibaly, toujours. SO. Voilà. Un ticket hospitality pour le concert du Chété, le 30. Voilà. Parce Voilà. que il vient en Côte d'Ivoire, donc il a dit qu'il ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire de manière simple comme ça. Voilà. Comme c'est une vedette, il vient avec un ticket. Voilà. Pour Il offre un abonné, le ticket il offre le à ticket. un abonné, puis 20 lui. Hospitality, c'est 40 000. Hospitality, un 40K. C'est dans le gradin. On va donner les C'est dans le narine des chaînes Chété. de la vidéo. Voilà. On va donner une devinette cachée dans la vidéo comme ça. Tu découvres, tu mets au commentaire. maintenant. Voilà. Il faut faire ça de manière subtile. Voilà, les gens vont regarder ton commentaire. Voilà, après, il faut suivre la vidéo Non, pour avoir la devinette, pour pouvoir avoir le ticket. très On fait important. un tirage au sort, voilà, le 26. 26 C'est décembre, le 20 ou le 26? 26. Le 26 C'est le concert, décembre. c'est le 30. On fait un tirage en live et puis on annonce le Et puis tu vainqueur. viens chercher en live aussi. Hein. Voilà. Tu as 1 heure pour venir, tu n'es pas arrivé. On retire encore. Voilà. Ok. Voilà, l'affiche va tourner un peu partout. Et on continue aussi, on peut pas SO, le Nani Koulibaly sans SO, le Ismaël Soro. Voilà, qui n'est plus en Chine. Voilà, Voilà, il est basé sur Dengue maintenant. Ah, c'est bien Il a fait une gagné. intervention ponctuelle d'une grande société là, voilà. Voilà. Il a performé, merci encore. Talent ivoirien à l'international. Il est aussi mon élément. Wilfried Tokalo. Ah, c'est mieux. Talent ivoirien à l'international aussi. Il est mon élément Daniel Moto avec son site de vente de chaussures. Voilà, on va mettre les infos. Ah. Et toi, d'autres infos? Moi, tout comme d'habitude, à main levée, la main Daniel Bolou, toujours. Merci pour tout ce que tu fais pour le podcast. Dans l'ombre. Ah, dans l'ombre, nous, on vient vers toi maintenant. On doit se voir maintenant. c'est Ah, mieux. là, Dans la live, vidéo, voilà. voilà. Colo. On va profiter pour SO, le Paul Abraham Abraham. de chez Brax, Monsieur Brax. qui nous accompagne La toujours. maison des bijoux. Voilà, moi, il y a toujours le collier. Voilà. Très important. très Abonnez-vous important. sa chaîne Instagram. Ils vont actuellement, c'est les fêtes. Tout ce qui est Gwen, Ouais. argent blanc, à la Tu branchez-vous. découvres un Brax. lâcher, tu offres à ta petite, tu offres à ta daronne, Voilà. tu offres même à tes cousines, à À ton ton- frère, ça sort. À ton daron, même. Voilà, On ça fait sort, ça les sort, cadeaux ça chez vos darons. C'est vrai que. Voilà. Voilà. Non, mais le vieux n'a qu'à te chercher. Voilà. On dit toujours la daronne à la bouille. Voilà. Le vieux, Le la vieux, là, c'est bobo. La pluie va tellement le bouillir. La pluie va Je tellement. l'ai dit. Tout là. Donc, ok. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais il y a un SO qui a failli oublier. J'ai jamais oublié. Toujours, mes mamans m'ont dit, la mauvaise compagnie. Kali Soka, Ben Syriac, James Gasso, Olivier Touré. Voilà, on va connaître Touré. C'est plus son nom de famille, je sais pas. Olivier. Voilà. Voilà. ça. À l'organisation, Lynn connaît, mon influenceur TikTok et Twitter. Les faire, tu vois. C'était juste les conspirateurs. sur Twitter, non. 27 auditeurs mensuels.
Oh, bien, mais toi. Non, mais moi, mais c'est connu que lui. Ah. Il y a des jus. Tu le distrait, quoi. Moi, des fois, sur Twitter. Il n'a rien pour Il y a pas un bruit. On rentre dans le sujet, voilà. Après, tous les SO, les SO vont venir au fur et à mesure. Sur les SO, tu les SO. Sur les SO, tu les SO, voilà. On enchaîne. Donc, disons, comme on le disait, aujourd'hui, on va parler de la prise de poids des JCD. Pourquoi tous les JCD, dès qu'ils commencent à travailler, parce qu'on a remarqué qu'ils étaient étudiants, c'était abdos, hein. Ils étaient fit, Ils étaient tellement... Voilà, bien soir, mon gars, Emmanuel Béda, qui avait abdos. Maintenant, il a un bon menton bien volumineux. Un bon ventre comme pour moi ici. Honnêtement, quand il était en cité, tellement il était paqué de abdos dans ses yeux. C'est que la puissance, là. Puis, son maman, quand chef pour m'atourer. La puissance, c'est des gros. Ça commence à sortir. La puissance. Tu vois la puissance, mais c'est des remots, tu sais, hein. Il était costaud. Même dans sa peau, il y a abdos. T'as encore lui-même, on sautait Zigbe Bolo. Des Denko. 2000 quand même. 2022. 2022, il était élu l'homme le plus fort, lancé de poids. Ouais. Il a battu tous les records. Ouais. Tu vois, il y a le bon. Quel a lancé? Il a dépassé. Il était un manet. Mais on remarque que tout ça, quand tout le monde est arrivé sur le baby maintenant, c'est les ventes, les tripes montants. Tout le monde est en bizarre. On s'est dit que tout le monde s'en sort. On dit, courage, ton mongo. Tu as dit, ah, boss. Tu as dit, non, c'est pas le boss. C'est pas la base. Non, c'est toi le boss. Arrête, ça va s'en faire. C'est quoi Polytechnique qui s'en sort? Non, on s'en sort pas. Personne ne s'en sort. Un gars, ici, TikTok, il aime dire, si tu avais l'INPH, ton avenir assuré, on veut te recevoir. Tu as nous expliquer où tu prends tes informations. Voilà, on veut te recevoir sur le canapé. C'est bien pour de faire les vidéos, c'est le filmer. Allons en argument télé contre télé. Parce qu'on m'a dit que tu es très brillant, tu as un beau parcours, voilà. On aimerait te recevoir. Voilà. Donc, on continue. Alors, donc là, maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On a après les 6 minutes d'introduction. C'est déjà assez. Donc, on va déjà commencer par la genèse. Ouais. Par la genèse. La vie d'étudiant. Alors, on peut pas parler pour tout le monde. Parce que la comparaison est claire. On t'a regardé, on t'a vu quand tu étais étudiant. Et puis aujourd'hui, tu commences à t'arriver en te voir. Il y a un écart incroyable. Si. Comment on va expliquer ça? Il faut expliquer cet écart-là. Faut venir expliquer comment on vivait quand on était étudiant. Avant même de passer maintenant dans la vie d'étudiant, maintenant, il y a plus de 50 kilos. Il était à 80. Dernière pesée, c'est à 128,5. Ouais, pour 1m95. En tout cas, je suis en surpoids. Je sais pas gros. Voilà, il vous voit venir. Gars, c'est lui qui a mis. C'est gros, hein. Si tu as vu vidéo encore. Alors. Non, en cité. En cité, comment tu vivais un peu? En cité, déjà, il était très actif. Parce que, il faut que la cité est très vaste. Donc, la distance entre les chambres, les salles de classe, réfectoire, hors de l'école. Et puis, il y a la navette sud-centre qu'on faisait. Et puis, il était sportif, il était dans le club de natation. Il était dans le club de basket aussi. Donc, il y avait un entraînement quasiment chaque jour. Tu vois. Même les dimanches, il ne pas. Et puis aussi, manger. Genre, il n'y avait pas là l'étal, quoi. Voilà. Donc, il était un grand gars de mort subite. un grand mort de porc. Voilà. Et pour mon porc, une fois, c'est fini. Voilà, on est lancé. Moi, les morales me connaissent en cité. Moi, j'étais un jorin. Moi, j'étais un jorin du store. C'est qu'ils connaissent. Ils connaissent, mais le jorin. Moi, j'étais un gros jorin du store. Moi, il m'amusait pas. Moi-même, un soir, tous mes morales là, Cédric Sognon, le Booba. Voilà, tous mes morales là, qui m'ont pas au store. Moi, je prenais les badges. Moi, je prenais pas, 3 badges, quoi. Quand arrivé, pour les 3 badges. Tu viens d'abord, non? Tu déjà. Toi, d'abord, moi, je suis quoi? Mais attends, il y a 3 badges. Il y a 3 poissons. C'était, personnellement, pour ceux qui me savaient, moi, j'étais broke, hein. Non. Moi, j'étais. Broke S même. Moi, il y a de la chaîne scoop. Ouais. Moi, tiens, me donnait combien par mois? Il dit 15K. Me donnait 15K par mois. J'étais là, pour faire le mois, on m'envoyait 15K. Qu'est-ce que t'as géré ça, comment? Oui, peut-être déjà, mais. Ah, tu as même un paye, hein? Tu vois. À cause ça, tu ne vois pas. Tu es même tué. On a si babé, le truc, c'est partout, mais on n'a pas les historiques, là, tu vois. Déjà, ça et ça. Ah, il n'y a pas de bruit. Donc, voilà, on citait, même,
nous, on parle de pour nous. Mais il y a des gens à Abidjan ici qui vivent à Abidjan, ils n'ont pas vécu en cité, par exemple. Les étudiants étudiants à Abidjan ici, le bus va les tuer. De fou. Tu sais, t'es dans le bus, non? Il fait la chose, quand tu sors, tu as perdu au moins, tu as brûlé au moins 50 000 calories, moins. Moi, ma petite m'a briefé qu'elle a perdu une année pour un coup de bus. Parce qu'elle, ses parents l'ont obligée à prendre le bus. Genre, c'était éprouvant physiquement et psychologiquement. Donc là, elle a failli arrêter les études juste ne plus prendre le bus, tu vois. En tout cas, force à tous ceux qui prennent le bus. La Sotra fait son travail, mais reconnaissons aussi que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc encourageons-les parce qu'ils voient une vague de dénigrement envers la Sotra. Voilà, c'est la seule société nationale qui dessert. Voilà, le transport interurbain via les bus. Donc, le travail à saluer et à encourager. Donnons des pistes d'amélioration et non des critiques. Voilà, à tout va pour déstabiliser cette belle administration. Effectivement, parce que, comme tu l'as dit, elles sont les seuls qui le font et tout ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Non. C'est compliqué. En fait, là, on parle d'étudiants, mais on parlait après, mais des stages. Ouais. Parce que moi, comme moi, je pas beaucoup fréquenté à Abidjan, c'est quand il y a commencé mon stage qu'il a commencé à prendre bus. Mais moi, j'ai vu un peu. C'est sûr. Tu peux avoir 5 kilos. Tu rentres, tu sors. Tu as perdu au moins 2 kilos. Maintenant, il y a graisse à toi. Ouais, t'as fondu. Tu as fondu, man. Donc, il y a des gens qui vivent ça. Même on parle de bus. Il y a des gens qui sont Abidjan ici, ils marchent. Ouais, ça, c'est un autre level. Il y a des gens qui marchent par là, le code loin. C'est un autre level. J'ai même pour prendre bus même. Ouais. En fait, il y en a qui échouent, pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'ils sont pas dans les conditions pour performer. Ouais, clairement. Tu as quelqu'un qui doit marcher, par exemple, tu habites à Bobo, tu es au classique. Tu marches aller-retour. C'est même pas sûr que tu gagnes en plus. Tu vois. Comment tu as performé, tu vois. Donc, il y a beaucoup de talents qui s'éteignent. Juste par manque de soutien, par manque de bonnes conditions. En tout cas, c'est triste. Voilà. Mais soyez forts. Donc, tout ça, quand on regarde ça, on voit que quand tu es étudiant, tu es conditionné, sauf si tu es là, t'es originel. Ouais. Sinon, normalement, tu es conditionné à ne pas être gros. Hein. Ouais. La vie d'étudiant, si tu es gros pendant que tu es étudiant, il y a deux choix. Moi, il y a 2 phases. D'étudiant. Non, oui. Ici, venu gros. Voilà, ici, venu gros. Maintenant, il y a un événement qui m'a fait maigrir. Et puis après, il a remonté la pente et puis un peu. Voilà. Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 choix. Quand tu es étudiant, parce que tu peux, en tu es élève, tu viens, tu transformes. Mais dans la vie, normalement, après 2 années, tu es censé maigrir. Ouais, de fou. Après 2 années. Si après 2 années, tu n'as pas maigri, soit tu es laté, soit tu es paresseux. Voilà. Mais tu es laté, paresseux. Voilà, là, ils ont tout pour ton derrière là-bas. Derrière là-bas, même. Parce que la vie d'étudiant te conditionne. C'est difficile, hein. Mal. Maintenant, comment dire, ça, je dis ça à tout le monde. Non, mais c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Tu peux pas être étudiant et puis, si tu es étudiant, que tu as gros remettre en question, mon ami, la question qui va pas t'arriver. Non, oui, sérieusement. Tu peux pas t'étudier, peut-être gros. Tu as toute la vigueur, ton métabolisme est hyper actif, tu brûles énormément de graisse, tu boostes beaucoup. Et puis, genre, tu résistes mieux au manque de sommeil. Parce que là, quand moi, il fait peut-être 2 nuits, 3 nuits, il doit pas bien, il y a au moins 2 kilos de plus, hein. Ça va vite, hein. Ça va mal vite. Ça va vite. Et puis, genre, pas pour nous, on était en cité comme ça. Il y avait les cités écoles. Il y avait, parce que tout ça qui était un écosystème pour rester en forme. Faut rester en forme, en fait. Donc, ça faisait que, même si tu n'étais pas mince, tu étais un peu musclé. Ouais. Si tu mangeais, parce que nous, les beaux, quand on mangeait pas, on était mince. Il y a les mois qui mangeaient un peu, mais à cause du sport, ça, ils étaient musclés. Maintenant, mais comment on passe de ça pour arriver à ça? Il peut mettre des photos d'avant. Sinon, on va pas croire. En tout cas. On va peut-être si au montage, les gens font mon TikTok, ils ont vu. Parce qu'il y a une période où il a fait un peu de maçonnerie sur le côté. Voilà, ils ont vu un peu comme il était svelte. Avec, un ventre, pas plat, mais un ventre raisonnable. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que on est passé de ça à ça? C'était ça. Parce que ça, c'est ça. Oui, parce que c'est une combinaison de 2 facteurs. Okay. L'alimentation, l'inactivité. Okay. Tu vois? Parce que tu arrives dans une phase où tu as beaucoup plus de ressources. Donc, tu commences déjà par t'alléger de certaines tâches. Genre, qui, en drift, te maintiennent en forme, tu vois. Parce que, disons la vérité, être broke donne longue vie. Voilà, parce que tu es toujours en mouvement. Ouais, voilà. Parce que là, c'est vraiment mon sport, c'est marcher. Genre, il me sort, il marche au quartier. Il fait avant. Quartier. Marcher, c'était intéressant qu'à ta place. Voilà, marcher, genre, il marchait. C'était moins des déplacements. Ouais. Tu vois, limite. Il marchait tous les jours correctement. Les 10 000 pas même dans mon application. Un bonus. Ouais, bonus. Attends, tu vois. Là, maintenant, ici, combien de darons de la mort, tu vois. Il marche pour mon truc. Donc, c'est ça. L'inactivité et puis l'alimentation.
l'alimentation, tu vois, avant, on se débrouillait pour manger. Maintenant, on mange à satiété. Ouais, Tu vois. si. Donc, le ventre pousse naturellement. C'est l'abondance qui fait ça. Ouais, tu m'as dit en amont, il y avait 2 types de ventre. Regardez, types de ventre, hein. Ah, Distingués. Il y a les ventres malnutrition. Voilà, ça gonfle par le bas. Et puis, ça, tu es mince, mais ton ventre est du bas. Voilà, c'est B. Ah, Il y a les ventres d'abondance. Voilà. Il y a les ventres, c'est bien rond, c'est bien harmonieux. Et puis, il y a un peu de, voilà, ça se déborde un peu sur le côté, voilà, un peu comme ça. Voilà. Il ne dit pas qu'il vit dans l'abondance, hein. Voilà. Il cherche toujours, mais Dieu fait grâce. Ok. Donc, tu as parlé de nutrition. On va essayer de développer un peu ça. Ouais. À l'époque. Ouais. Parce que tous les systèmes d'aujourd'hui, même fast food européen. On abuse. Quand on parle de shawarma, shawarma, c'est pas vraiment européen. Fast food. Voilà, ouais, ça. En tout cas, fast food. Ah, et puis, fast food. c'est mieux. Les gars, ça, la PCC, non, voilà, force à Nicolas Pépé, voilà. Force à Pépé. Voilà. À Dengra aussi, En tout cas, c'est pour la Coupe du Monde. C'est pour le mondial, voilà. Pas t'as pensé que mon vieux, c'est un petit message pour dire, pas t'as pensé que tout c'est pas à cause de ça, c'est parce que t'es trop fort pour la canne. Voilà. Actuellement, t'es gardé par le mondial. On va te blesser, donc pas te fâcher. Pardon, pas te fâcher. Voilà. On continue. Remercie aussi Wifriza. Bienvenue. Bienvenue, mon vieux. Continue-toi, mon vieux. Il n'y aura plus une. Jamais. Mon fils, jamais même une. Avant, ça a même une dans le mouvement. Nous, on va tomber sur lui. Tomber sur lui. Donc, alors, l'alimentation. Donc, quand il me disait, oui, t'es un mort de mort subite. Il était un mort de one shot même. Mais dès qu'il y a eu un peu plus de ressources, il y a plus dégagé un peu plus de budget pour la nourriture, déjà, il me s'est pris gain pour cuisiner pour moi. Ça, c'est un. Et puis, il met le budget maintenant correct. Avant, il y avait 5 000 pour 1 000 la semaine. Ah. C'est pas genre 5 000 par jour, hein. 5 000 la semaine. Mais ça, il m'a ça. C'était à quelle période comme ça? Non, ça, c'était le merci pour moi. Merci pour moi. Ouais, puis il a commencé à 50K. Voilà. Ceux qui pensent que 50K, c'est rien, il a commencé à 50K. 50K, il doit payer mon TP. Et puis, il doit d'abord. Et là, voilà, mes parents géraient un peu. Donc, quand il y avait bon fond, il y avait ma. Ah, mais c'est un bon lion. Voilà, il y avait un bon lion, il y avait ma recette. Il y avait mon panier de la ménagère, comme on dit. Il est vert, c'est côtelettes, tomates, oignons, pâte d'arachide. Et puis, il y a 2-3 poissons carpes, tu vois, les petits poissons. T'as bonne sauce arachide. Non, il est bon. Sauce tomate, sauce arachide. Et puis, il divise les poissons en 3, hein. Les poissons, ils divisent en 3. Et puis, il grille mon frigo. Il dit qu'il est joké là, sorti matin pour moi. Voilà. Il conspire. Tu veux avoir poisson là. Quand il rentre les soirs, il décale. Il prend une viande, une côtelette. Et puis, mon petit riz, il fait un verre. Il est fini, un peu de sauce, il mange chiquette. C'est fini pour moi. Ça m'a pas tu bois l'eau, hein. Tu vois, non? C'est fini pour moi. Parce que le budget est serré. Et puis, il faisait un plat de sport dans cette période-là. Ça me rappelle mon papa. Il dit que quand il était étudiant, non, comme il sait qu'il n'a pas l'argent, non, quand il préparait, il disait à la dame qui préparait pour eux, puis ils avaient un groupe d'amis, donnait l'argent à une tante pour préparer. Il disait que comme il sait qu'ils n'ont pas l'argent, il dit à la tante, elle a ramené piment. Ouais, là, il avait fait des piments. Quand il commence à taper avec ça, quand ils finissent comment? Ils ont dormi avec ça. Mais s'ils ont pissé, s'ils ont pissé, c'est ouais. Mais ça côté nutrition. Donc, quand le revenu a augmenté après 6 mois, il s'est passé à 100. Là, maintenant, il a pu augmenter le budget, tu vois, il a doublé. Donc là, il pouvait manger à midi, sec, ou bien bas, tu vois. Et puis, il gardait les bons pour d'abaler en pisse. Donc, c'était toujours les mêmes choses à locaux. Et puis, à locaux, ignam if. Là, maintenant, tu vois, on commence à rentrer dans les grillades, tu vois. Le poids commence à venir un peu. Si. Et puis après, le revenu encore pull-up. Qu'est-ce qu'il fait? Il déménage. Qu'est-ce qu'il fait? Cuisinier en maintenant. Là, maintenant, il donne une quicheta. Il donne le menu en fait. Et puis, il vient le dabali. Il peut rentrer à 23h. Le dabali est beaucoup. Moi aussi, si un gars a l'appétit, il valide ça. Tu vois. Donc, il mange full. Il mange la nuit. Et puis, moi, ce que j'ai fait, genre, il mangeait hyper gras, hein. Ouais. Là, maintenant, bon, ma petite m'a eu une routine de salade, voilà, et salut ma petite. C'est mieux. Donc, l'histoire qu'on pouvait être Joe, c'est chip. Vrai chip, même, elle est Dumba morceau de poulet. C'est légal, moi. Il est validé. Il peut être Joe, c'est les 2 sauceaux grillés, il y a même mayonnaise dessus, il est valide. Tu vois que,
On avait passé des petits pols de... T'es un Doberman. Et puis ça, vu que mon métier me faisait rentrer tard, il rentre, le Davali qui est là, il est validé, sans côté qu'à midi, peut-être mes 3 quarts pour moi. Tu vois. Sans côté que matin, il met peut-être bas, genre galette baissée, avec peut-être jus 500, tu vois. Donc, il pourrait me payer, au lieu de 5 cas par semaine, il pourrait me mettre 5 cas par jour maintenant. Ouais. Tu vois que tout ça lié, ça crée. Et puis, j'ai remarqué aussi que même dans l'alimentation des JCDA, il y a une certaine forme de frustration. Ouais. Avec ça. Parce qu'avant, quoi, peut-être que pizza, tu mets ça quand c'était fait. Oui. Tu mets pizza quand c'était fait, ou bien shawarma, le jus, tu es liquide. Fou. Les gens payent le quadro. Ouais, non, mais le quadro, la bouston, quoi. Ça, les points sont pris. Ça, tout le monde met à Success, tu vas. Non, vie, c'est parce qu'à chaque moment, tu as le quadro sur toi. Tu vois, non. Donc, quand il voit, il remarque, c'est pour ça que, effectivement, c'est pour ça que dans les premiers instants même du bar, les gens essaient de verser toutes leurs frustrations. Ouais, beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient étudiants. Tu vois, les gars comme ça, matin à 6 heures, pizza shawarma. Ouais. Pour rien. Pizza shawarma. À midi, poulet, le soir. Poc. Et puis non, Il a ça, c'est toujours les Davali bourrati. Ils ont des coups même avieux. C'était toujours les grands joueurs d'histoire, les morts des réfectoires, les morts très humbles là. Big Esso, à tout. Ça, moi, le reste, les gens le connaissent. Le Big Parrain Grano Diorit. Le Parrain Grano. C'est le joueur originel, hein. C'est le meilleur. Les deux premiers dans le rang. Lui connaît Plateau d'or, c'est ça, non? C'est le meilleur Plateau d'or, c'est le meilleur Plateau d'or, là. Et là, C'est le goût, hein. Tous les SMJ qu'on connaît Dieu père. Ils n'ont pas appris. Toujours Plateau d'or. Le Parrain Grano, moi. Petit Parrain technique. Ouais. On a commencé à parler du Parrain Grano, on met dans la caméra. Parrain Grano. On arrête de parler de ça. On t'a trop mis en fait. C'est trop, voilà. Donc, on parlait de la frustration que les JCD avaient par rapport à la vie d'étudiant. Ils n'arrivaient pas à manger. Ouais. Donc, ils sont comme ça avec l'argent, eux veulent tout manger. Pizza, poc, sauté, grillé, revenu, tout ce qui est en balle. Tout ce qui est, c'est toujours tout ce qui est. Ouais. Ils abusent de ça. C'est junk food même. Grillade, burger, voilà, tout ce qui est fast food, ivoirienne. Et puis, on a une tendance aussi, on a une force tendance à vouloir prouver avec la mauvaise nourriture. Oui. Tu vois, moi, on met burger. Tiens, Jay. Ça donne, bon, bizarrement, c'est pas mais genre, c'est un peu comme avoir un iPhone, tu vois. Tu vois, non, voilà. Ça donne une illusion de richesse. Voilà. Oh, genre, c'est la mauvaise nourriture. Genre, la nourriture saine, la nourriture bio coûte plus cher. Mais, mon budget que je mets dans salade tous les soirs, c'est équivalent à mon budget qui peut pour manger matin, midi, tu vois, non? Plus soir même, tu vois. Donc, salade, pommes de terre, un peu de jambon, œufs, voilà. Tu te retrouves à 15 cas la semaine. Mais ça, c'est un vrai point. La malbouffe est associée à, comment on appelle ça, un statut social. Ouais. Bizarrement, il n'est pas compris pour ça. Bizarrement. Pourquoi manger mal? Le capitalisme a réussi à nous intégrer cette idée dans la tête. Que manger mal, c'est un signe. Genre, manger dehors, genre, manger ce qui est resto et tout. Mais les bons restos, c'est pas que les gens vont manger chez Richard. Hein. Non, Richard, ça, c'est la gastronomie, tu vois. C'est la gastronomie. Mais pas des fast-food. Pour toi, c'est la gastronomie, tu vois. Big Esso à l'agence X. Merci beaucoup. Voilà. On revient vers vous, les vieux. Voilà. Pensez à nous. C'est mieux. On est le futur Facebook. Voilà, on vous a dit. Branchez-vous. Azé, Big Esso. Oubliez-moi, Azé. Azé connaît. Et puis la vieille, mais j'ai oublié son nom. Aniché encore. Aniché. Non, vedette. Non, voilà. Donc, on continue. On parlait d'alimentation. Parce que là, on a dit un peu l'alimentation, les burgers, les fausses nourritures par rapport à la frustration. Quand tu es étudiant, tu n'as pas pu. Donc, tu essaies de manger ça forcément. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, on a parlé de la sédentarité. Le fait de ne pas se déplacer. Ouais. Ou bien de se déplacer très peu. Très peu. Je pense qu'il y a le pape. Et moi aussi, un stade où il me déplace plus à pied. Tu vois. Genre, limite, la boutique est à 50 mètres de chez moi. Ils sont en voiture. Tu vois. Parce qu'il associe marcher à une perte de temps. Tu vois. Pour moi, être efficient, aller rapidement. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, t'as perdu ton temps. Mais quand je pense que, pour ceux qui connaissent les distances, ici en cité, ils doivent sortir là à Dja pour aller payer de nourriture peut-être 600. Il y a remarché, il y a ma chambre. Quand ma mère est venue me voir à l'INP, elle a trouvé qu'on marche trop. J'ai demandé, mais c'est loin, on n'arrive pas. C'est loin. C'est comme si on marche dans un quartier.
Voilà. Non, C'est un pan, en tout cas. la sédentarité. Puis il y a le fait aussi que déjà, les emplois ils sont très serrés. Oui. Ça fait que tu n'as Quand pas on le temps part, de... t'épuises. Tu n'as pas le temps de préparer. Donc, tu es obligé de mal te nourrir. Et puis, même quand tu es au travail, là, c'est de 8 heures de travail. Ouais. Tu assis pendant 8 heures. Clairement. En fait, c'est une continuité de l'école. Voilà. Tu vois. Je pense qu'il y avait d'autres choses qui comblaient ça. Maintenant, il n'y a plus de... À l'école, il y a EPS. Au bar, il n'y a pas EPS. Donc, tu n'es plus obligé d'avoir une activité physique. Ouais. Tu vois. Donc, c'est à toi maintenant de créer ton activité physique dans ton temps libre. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et puis, là, on va parler de stress et de cortisol. Ouais. Parce que le travail, c'est beaucoup de stress. Or, le stress favorise le cortisol qui lui favorise. Ça empêche ton niveau d'insuline de descendre. Donc, tu fais une forte réduction des Voilà. graisses. Les fichiers des médecins, là. Ouais, confirmé. On va expliquer ça. Entre cortisol, Voilà. insuline, stress, et puis prise de masse. Voilà, expliquer ça. Parce que tous les sujets sont stressés. Il y a des gens qui sont stressés et mangent. Ouais. Plus ils sont stressés, plus ils mangent beaucoup. Ouais. Il y en a aussi qui développent d'autres visions, par exemple. Il est stressé, il fume. Voilà. Tu vois. Quand fumer aussi. Ça déjà, donc tu manges plus. Ouais. Donc tout ça augmente la prise de poids. Même, il y a d'autres qui sont stressés, ils boivent. Ouais. La bière, chaque week-end, tous les sujets descendent. Ouais. Et lui, c'est un moment déjà en mode glacier les weights. En fait, ça, c'est devenu psychologique dans le cercle. Chaque vendredi. Je sais pas comment, là, les brassiers ont pu intégrer ça dans l'inconscient ivoirien. Mais quand on dit vendredi soir. Glacer les bêtises là. Tu vois, genre, en fait, bière n'est plus, en fait, avant, boire, c'était genre champagne, c'était liqueur. Je pense à l'époque de nos darons, c'était liqueur qui prenait genre Red Label, voilà. On ne pas faire des pubs avec d'autres marques et tout. Mais maintenant, c'est bière. Surtout, il y a une bière qui est en vogue actuellement. On va pas dire le nom. Non, faut dire le nom. Voilà. Ça va venir vers nous. Desperados. Desperados, on a dit bon nom. C'est des maintenant. Ça dit mon nom. Là, comment c'est venu vers nous? Venez. Donc, ça fait que tout ça là, bière, porc. Il dit beaucoup de porc. Non, ça tient mort des porcs. Ça fait un peu pour nous. Moi, mais dans porc, avant même la vidéo de comment mais dans porc. Ça c'est un jeu. Ah, biggest à tous les veneurs de porc. Biggest à mon parcours. La même box mort. Ah ouais, oui. Donc, comment on appelle ça? Sédentarité plus alimentation. Mauvaise alimentation. Ça fait un cocktail de surpoids énorme. Énorme. Est-ce que, mais toi, Gizo, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que, ah ouais, moi, il dit des gros. Mes vêtements. Tu vois. C'est vrai point. Parce qu'il y a une période, moi, je constate le changement, pas à travers les photos, parce que moi, il garde pas d'image, tu vois. Genre, chaque mois, il supprime toutes mes photos. Tu vois. Donc, il n'y a même pas d'archives, à part mes archives Instagram et tout, même mon cloud est vide. Donc, c'est à travers mes vêtements que je vois qu'il a pris du poids. Là, par exemple, mon placard est quasiment vide. Tu vois, parce que il prend oui, ça se bloque là, il peut plus fermer. Chemise, là, ma poitrine est bien plus large, les oui plus et puis mon ventre prend un peu plus d'espace, donc ça va plus qu'au bout. Débardeur même. Toi, des crop top. Allez, il est comme une biatch. Puis même moi, son crop top. Tu vois. Donc là, il était face à un dilemme. Il achète de nouveaux vêtements ou il perd du poids. Donc, il cherche un financier. Bilan financier. Le calcul est vite fait. Bilan financier. Il voit un peu, par exemple, genre, paye-moi, genre, c'est mon éducation, j'aime la qualité. La qualité a un coût. Donc, il peut pas acheter beaucoup et puis il peut pas acheter chaque fois. Donc, tu vas acheter une chemise peut-être à 30K. Tu dois acheter un costard à 100K. C'est mieux, il a diminué mon budget dans Bali. Ou bien, j'ai augmenté, mais dans la mesure où il mange moins et puis il mange plus sain. Ouais, vas-y. Il mange moins et puis il mange plus sain. Donc, ça me permet de maigrir et puis je peux reporter mes anciens vêtements. Parce que ça fait 3 vagues de vêtements maintenant qui vont à Caritas. Il y avait 5 costumes, il m'y avait 0, il y avait plus 2 maintenant. Donc, c'est un peu ça. C'est à travers, pas l'œil des autres. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est grossi, mais il dit que ouais, c'est pire que toi, tu vois. Voilà, moi, je suis fier. Je suis pas arrogant, je suis fier. Donc, c'est ça. Et puis, les gens aussi considèrent ça comme une attaque personnelle. Genre, tu as maigri, tu as grossi, genre, tu as clairci. Genre, les gens n'aiment pas. Ouais. Et puis, il y a quelque chose aussi que on a oublié même de parler. Ça, c'est devenu un phénomène, le boire du café. Ouais. Peut-être que toi, tu bois. Non, moi, je suis voilà. café, mais il y a remarqué que le café,
ça fait grossir, de fou. Ouais. Ça fait beaucoup grossir. Surtout, nous les idées, un temps, moi, me rappelle, moi, quand il était voulait prouver, comme elle commençait, moi, pour moi, Ouais, non, quand tu commences, t'es motivé. mon patron buvait café. Donc, il dit, du café? Aïe. Il dit, oui. Tellement. Il dit, ça va d'où, non? Il me sucre. Café. Il a fait le bon, avant, même 30 mois, c'est rempli de sucre. Tu mets canne à sucre. Non, il voulait prouver, il voulait m'intégrer, non, regarde. Lui, son café, lui, passe à sans sucre. Ouais. Il peut pas boire ça sans sucre. Ouais. C'est du café. Mais c'est C'est pour moins 7. quel le bon, après, c'est qu'on a. Ils m'ont dirigé, ils peuvent courir par là, Abidjan, en revenu. Donc, il y a ça aussi, il y a ce genre de petites habitudes qu'on a pris au bureau. Chaque fois, le monde du travail vient avec certaines réalités. Même les légers after, comme on l'a dit, il y a les légers after work. C'est pas des trucs que tu faisais avant. Tu vois. Même Paya. Surtout ça. Surtout Paya. Parce que moi, je faisais sport vendredi. Il faisait sport samedi matin. Tu vois. Donc, mon vendredi soir, il n'y avait pas l'étal. Je dormais. Tu vois. Donc, quand il n'y a plus avoir le budget, je ne dors plus le vendredi soir. Il sort. Même le manque de sommeil aussi. Tu vois. Ça compte. Donc, ça fait que mon samedi matin, mon réveil est compliqué. Tu vas pas dire sport. Donc, tu vois, il a transité dans plusieurs trucs. Il faisait basket. Basket, il n'arrivait plus à l'heure. Basket, ils m'ont boit parce qu'il a commencé à grossir. Ça, t'es game. Ça me fait mal. Il a quitté Benjerville. Il est venu à 8h. À 11h30, il ne peut pas jouer. Parce qu'il y a la jeunesse qui est venue. La jeunesse est en forme, la jeunesse est vigoureuse. La jeunesse est vigoureuse. On dit, bon, maintenant il est parti. On dit, non, disons bien. Genre, moi, faire pitié, je suis ma boule. Il n'y a pas dit non, mais là. Non, il n'y a pas dit non. Alors, il n'y a pas dit non, mais ça, c'est la partie 1. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, il jouait basket. Donc, il faisait bachili du lundi au vendredi, basket samedi, salle de sport dimanche. J'ai fait avoir une révélation, Je comprends maintenant pourquoi les papas, là, partaient pas à l'église, c'est dimanche, ils partaient à sport. Je comprends tout. C'est dimanche seulement, il y a le temps. Et puis, c'est une réalité. Tu sais, on sacrifie Dieu. C'est incroyable. Non, on sacrifie pas Dieu. C'est un arbitrage. Dieu, lui, te garantit la vie éternelle. Mais si tu ne fais pas sport, tu vas aller plus vite vers lui. Tu vois, non? Donc, c'est bien, tu vas prolonger un peu. Mais avec certain âge, tu as lavé, c'est facile. Voilà, tu vas manger des bières, porcs, tu vas manger des chaillons. Donc, ça fait que, pour les juifs, c'est des catholiques. Il y a une remarque que maintenant, ils mettent dans messe du soir. Oui. Ils mettent dans messe du soir maintenant. 19h. À messe de 19h. Écoute pas, annonce pas. Dès que tu vas communion, tu as fini de faire, tu as plus c'est fini. Fia. Rendez-vous le week-end prochain. Pour deux aventures. En plus, tu ne fais pas quête. Tu sors, tu payes jus. C'est un vrai point. Il y a rien de quête, mais pourquoi pas jus dans l'église? Donc, c'est un quête, on paye le jus. C'est un autre jet, il a abusé de jus. Mais non, comment il a dit quoi? On met dans 2 taureaux, on dit mettre dans la quête. Mais non! Il a payé les jus. Mais on était de moi et mon frère, il dit bon, aujourd'hui tu fais quête, moi je paye les jus. Les dimanches où je fais quête, tu payes les jus. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en même temps, on était dimanche. Voilà, dimanche, c'est plus le jeu du Seigneur. C'est des jeux de sport. Voilà, c'est le jeu de sport. Et puis un sport, en façon. Oui. Voilà, tu montes très rapidement, une tête là-bas, tu finis tes points, tes morts, vivent bien encore. Tu vois. Je n'ai pas compris ça. Les morts sont au sport, sont joués au ballon. Ils finissent ça. Ils finissent dans ces sports pour boire bien. Direct. Souvent, mais ils viennent avec glacier des bières. Genre, quand tu sors, tu prends une bière, au lieu de boire l'autre, tu prends une bière, c'est un chérité. Voilà. Ou bien, il y en a même, ils viennent avec, genre, tête de liqueur, les verres de shot. Ouais. Genre, quand tu n'es pas trop en chemin. Un shot. C'est un chérité. C'est comme Tony Kroos, mais tu as une vision 360. Voilà. Il y a un autre point aussi. Ça, peut-être que c'est pour une catégorie de JCD bien précis. Les JCD que c'est d'or, ceux qui prennent la ligne, la protéine. Les lumineux. C'est que c'est Vlad, c'est très sucré. Donc, on va biper, sinon ils vont démonétiser. Voilà. Ceux qui... Voilà. Ceux qui sont chiquettes. Ceux qui sont chiquettes, la ligne, ça. C'est Vlad, c'est du sucre, en fait. Moi, je viens de commentaire, je dis que la plupart, même des rappeurs qui prennent la ligne, ils ont gros ventre. Ça, c'est beaucoup de sucre. Même... C'est ça, insuline. Ouais. Voilà. Même
ceux qui mettent beau aussi, quand il finit, Et- tu as faim, tu es d'abord. Les bolons, c'est des pattes. Ah, la vidéo là, elle dit convoqué. Quand j'ai le langage là, ils disent ils ont cassé ma Il a patte. cassé ma patte. Qu'est-ce que c'est lui qui a bolé sa face? C'est lui qui l'a mis dedans. Ah, c'est mieux. Les garçons, au grand cassé des pieds. Il Non. n'a pas dit ton nom. Sinon, ça va venir vers toi. Mais tu te connais. C'est mieux. Ali, c'est un cassé des pieds. Maintenant, est-ce que, avant d'attaquer, on a parlé de la sédentarité, on a dit qu'aujourd'hui, la sédentarité, on a parlé au fait aussi des déplacements, Ouais, le fait qu'aujourd'hui, on marche plus. ouais. L'argent, maintenant, tu peux, Django. Ouais, Yango, un tour de pub à Yango, venez vers nous. C'est quand? Voilà, on fait les disclaimers, même vous dormez. Ah. Voilà, en tout cas, oui, Yango maintenant, les VTC. Les VTC. En particulier, Yango, meilleure application de VTC en Côte d'Ivoire. Tu vois, non, ça fait que, aujourd'hui, la tchèque. Avant même, pas quand on dit qu'au moins vous êtes sérieux, mais tu vas marcher par là, l'arrêt, au moins, aller prendre, mais non, madame. Yango, ça sort, c'est Direct dans ta piole. Soit mettre en Goya, mais qui, Goya. biscuit, mais faut d'abord. Mais il y en a qui ont une mauvaise habitude. Le gars peut commander 3 Yango en même temps. Donc les gars, ils convergent vers sa position. Le premier qui vient, il annule les autres. Entre les autres, on doit faire mouvement. Si. Donc ils brûlent du carburant. Donc là, on a dit, c'est une vague de révolte des chauffeurs. Ouais. Quand tu annules la commande, quoi, lui t'écrit, hein. Il dit que, comme tu es bête, c'est encore ça, il est appelé pour dire, viens, tu annules, non? Mais c'est que les gens dans les gars, non. Souvent, non. Tu es là, dans un point, non. Il commande et puis, il t'appelle, il dit, t'es où ça? Il dit, c'est pas un point, il faut annuler. Ouais, mais comme ça. Il fait des livres annulés. Ouais, en tout cas, dans mon vécu, il a roulé Yango et mon bas. Donc, il a vu un peu comment fonctionne l'application. Parce que quand une commande vient, tu vas pas à la destination, tu dois accepter d'abord. Et puis, genre, si tu acceptes, tu vois toujours pas, hein. C'est quand tu arrives vers le gars, tu arrives chez le gars, et puis lui mettre démarrer, tu vois la destination maintenant. Dans ça, je fais, tu prenais un couple un jour au Vallon à 1h30, destination, et toi, je suis de Bassam. Et puis, dans le bas, mais ils sont montés, non, moi, je vais leur dire que, les vieux tués, ils disent que nous, à l'université des mariages, ça fait 1 an, on a réservé, que bon, ici, les 3e, les 2 premiers, quand ils ont vu Bassam, ils ont boit. Non, bon, il y a sciencé. Et puis, bon, c'était 13K aussi. Il dit, là, Bassam, à 2h du matin. Sachant qu'il y a des bars le lendemain. C'est pas facile, c'est dur, hein. On va passer en debout un coup, hein. C'est dur, hein. Mais mec, tu découvres le bar, tu dois rentrer le bar. Qu'est-ce Donc, il brasse en journée, un peu de Yango le soir. Donc, mais les gens, il y en a qui sont désagréables qui montent dans les véhicules, là. Ouais, si. Non, moi, j'ai recadré certains, hein. Ah, c'est mieux. Non, bah, c'est bon, bref. On revient. Donc, la sédentarité, le fait qu'on se déplace de moins en moins, on se déplace de moins en moins, on mange mal. Tout ça, ça conduit au fait que, en tant que JCD, on prend du poids. Et puis, la vie de JCD vient aussi avec de nouvelles habitudes. Comme on a dit, les payas, les tantantans, les brunchs. Ouais, la mauvaise habitude de décompresser. Voilà. Ouais. Décompresser. Quand on nous décompresser, c'est quoi? Aller s'asseoir ensemble. Boire, manger. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de sortie. Quand vous faites une sortie à maintenant, tabali, boisson. Ouais, direct. C'est rare. Peut-être c'est maintenant que les morts font les tabali randonnée. Ouais. Après, randonnée, tabali, boisson, vélo. Voilà. Tabali, boisson. Tu brûles 10, tu t'en prends 45. Tu vois, après, ça, c'est barbecue, même. Ouais. Donc, et puis ça, c'est pas un phénomène de maintenant, parce que même nos papas ont vécu ça. Ouais, non. Et marchaient les 10 km pour aller au village. Ouais, il te dit, hein. Donc, ils ont chopé les haricots, hein. Il te dit, il y a une liane. C'est pas loin sur la liane. Et puis, il arrive au school, maintenant. Il arrive au school. Tu vois, cette photo, après, il est un tazo. Maintenant, il est bien rond, hein. Il est au bout de pétanque. Il veut pas vivre ça. Non, mais en fait, moi, je me rends compte que il vit la vie, puis il est critiqué. C'est ce que mon daron faisait, que moi, je me suis dit, moi, il va pas faire. Il essaie de vivre même chose, là. Jouer ballon une fois par semaine, faire 10 minutes sur terrain. Big up sur avec gars, du foot du vendredi. Voilà, le Yann Axel T, le Axel Perret. Voilà, le Fofana. C'est même Perret. Branchez-vous Perret. Branchez-vous sur les Perret. Branchez-vous Perret. Big up sur. Moi, je vois les vidéos. Le Axel Lyon. Chaque jour, Nani poste une vidéo du Perret. Non, il est en vedette. Il est en vedette. On doit le recevoir, Ça fait quoi d'être dans les JCD bien massé. Non, gars, tu vois, il est vraiment vieux, tu vois.
il va, il joue vite fait, 5 minutes même. Puis il était fan des rentrées sur terrain. Il va faire une tête là-bas, ça va rentrer. Oh. C'est fini, il va nous raconter les légendes que non. Il devait devenir pro, son papa veut pas. Ouais. Non. Moi, il a dit même chose à mes gosses. Hein. Non, moi, il devait devenir basketteur pro. Mais, et puis, il vient trophée. C'est qu'il n'est pas bon. Graisse croisée. C'est pas ligament croisé. C'est graisse croisée. Croisée. En fait, et puis, elle a dit que ça peut être trop intelligent. Il a jugé qu'il n'est pas apporté plus à la Côte d'Ivoire. On était dans le secteur privé. Ils sont prêts pour les doigts. Ils sont pas prêts. Faut des cafés. Ouais, non. Non, ok, on a fini avec ça. On va passer maintenant sur Non, attends. Maintenant, le ticket est gratuit. le ticket gratuit, la devinette. La devinette. Quelle devinette on a? Voilà. Un truc rapide. Bon, ok, pendant ce temps, on continue. Ouais. À la régie, là-bas, ils vont trouver. Voilà, ils vont trouver la devinette là-bas. Ils vont écrire, mais. Il faut boxer le grand patron. Boxe le grand patron. En off, on crée ça. Donc, allons. Donc, comment on appelle ça? On va revenir maintenant sur l'identité. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, là, le fait de prendre du poids assez tôt, ça crée pas un complexe, tout ça? Parce qu'il me dit que, genre, tu es jeune, tu as un gros ventre. Bon, déjà, on en Afrique, c'est pas trop mal vu, mais souvent, il y a des personnes qui le vivent mal. C'est bien vu. Il y a d'autres qui le vivent mal. Je sais pas pourquoi surtout les femmes, genre, bizarrement, elles aiment le ventre. Non, moi, toutes les gros que moi, je n'aime pas 21. Oh, en fait. Voilà, ça, c'est une vraie question. Ado, fesses, gros ventre. Moi, il n'y a jamais d'abdos, mais il y a plus de... Ça, il y a... Depuis que je n'ai jamais des abdos. Depuis que je n'ai... Ah, bah, bien. Il n'a jamais vu mes abdos. Voilà. Le vieux pot qui a abdominal. Qui a abdominal. Reste comme ça. Donc, tu vois. Mais genre, avec ces ventes, ça donne genre, un signal extérieur d'aisance. Donc, les femmes se disent, si tu en as suffisamment pour atteindre une telle forme, c'est que tu en as aussi à donner. Mais, on remarque que dans les familles, il y a toujours un oncle qui ne sort pas, mais qui a un gros ventre. Oui, c'est ça, on dit. Il y a le ventre de la malnutrition et puis il y a le ventre de l'abondance. C'est l'abondance. Voilà. Ok. C'est très important de faire le distinguo. Voilà. Maintenant, en fait, c'est pour ça. Mais après aussi, il y a d'autres qui le vivent bien, tu vois. D'autres, ils sont contents d'avoir. Mais il y a d'autres, c'est un choc pour eux, tu vois. Ouais. Parce que eux, ils n'ont jamais voulu ça, tu vois. Donc, eux, peut-être ils peuvent le vivre mal, ils se disent que non, quand ils étaient en cité, ils avaient les abdos, les petits étaient fins, la grande à travailler. Parlant de ça, il n'y a pas envie de dire le nom pour ne pas mais il y a un ancien swag à l'époque des swag. Oui. Tu vois, le gars, pas non. Il est en grossesse maintenant. Il a perdu son aura. Oui, non, il a perdu son aura. Il sont même boutiquiers. Pas pour dénigrer les boutiquiers. C'est tout ça. Voilà, mon vieux, on sait que ça peut arriver chez toi. Voilà, mais en tout cas, tu as fait ton temps, tu as marqué. Voilà. Swag. Voilà. Quand on voit dans la presse d'histoire, il était svelte. Il était à son prime. Mais il n'a pas compris. Récemment, il est tombé sur une vidéo où il était dedans. Non, man, c'est le cash. Il a perdu. C'est la prise de masse de la vingtaine, mais en fait. Tu vois, il a c'est mal contrôlé. Ouais. C'est fini. Il a perdu. Et puis là, tes muscles commencent à lâcher. C'est mort. Heureusement que moi, genre, il y a toujours un peu de pecs, un peu d'épaule, un peu de bras. Ça, c'est juste ma sangle abdominale à retravailler, tu vois. Ouais. Mais quand tout lâche un coup, c'est comme quand une femme finit d'accoucher, genre, le ventre est flasque. Tu dois faire des bails, tu dois attacher pour raffermir, tu vois. Donc, c'est ça. C'est bon, vendre la vie. Regarde un puissant. C'est sûr. Il a acheté gain. Oui. Il a acheté gain, il a acheté, on appelle ça comme les pilules minceurs, il a acheté les thés minceurs. Aïe, non. Mais en fait, oui, sûr, on m'a connu avec gros ventre. Il doit bouger. Quand il arrive là-bas, là, ils vont pas croire. Tiens, 16 bébés. Il est gagné. C'est le Okwenekwen. Félicitations pour le double concert, mon vieux. Très à l'heure aussi. Félicitations d'avance au Oji Miley, qui a son concert le 12. C'est la vidéo va sortir après. En tout cas, il sait que ça serait un succès. En tout cas, branchez-vous. Les prochaines pépites, Oji Miley, P2R, Lamine Lossa, le LO2S, Traîner, Chekete aussi. En tout cas, après l'aide de la drill, ça sera l'aide de la trap.
La trap abidjanaise. Ouais, non. Macquarie trap shit. Macquarie trap shit. Crocodile trap. Yo pourquoi trap? Non, y a pas. Il est pourquoi c'est un phénomène. Oh, En fait, à l'époque, c'est Jojo le Babu et des dérivés. Il n'y a plus d'identité. Non, il y a plus pas aussi qui avait laissé. Ouais. Ah. Maintenant, est-ce qu'il y a ça aussi que, tu vois, ça crée un débat. Parce que il y a les gens qui n'avaient pas voulu avoir gros ventre, et vous avez eu gros ventre, ils sont frustrés. Eux, ils ont lancé des trucs qu'une femme n'aime pas abdos. Ouais. Ils ont lancé un truc qu'on peut se genre, bon, tiens, bon, hein. Voilà. La science des morts sur TikTok maintenant. Un mort, bon, va flasher, et puis, vous voyez qu'on comptait, Fatima Benita n'est pas en forme. Je vous ai tué. Il me dit, enfin, il y a les gens, ils ont abdos, puis ils ont l'enquête. Oui. Et puis être bon, ça c'est signe d'une discipline mentale à toute épreuve. C'est clair. Sur des années. Clair. Et puis être bon, ça prend du jet. Puis tu dois avoir une alimentation particulière. Effectivement. Tu peux pas les dorcos ou les guéros, non. Tu dois compter tes calories, tes macronutriments, tes compléments alimentaires. Donc, tu vois, ça demande vraiment un jet. Donc, quelqu'un qui est bon, respecté, il a déjà jet. Mais en fait, c'est pas pourquoi beaucoup de personnes assimilent les mois qui sont bons à des chômeurs. Ils ont tout le temps d'aller à la salle. Non, mais pour construire physique, il faut vraiment avoir du temps pour faire ça. Il ne pas qu'ils ne sont pas des chômeurs, mais ils se convertissent tous en coach sportif. Tu vois? Non, c'est la fin des pressés. On vient de pressés. Oui. On vient dans la dernière partie. La dernière partie. Et puis les gros qui sont, c'est beau à la salle, là. Il y a une go à Akes, Abraham, tu la connais. Voilà, biggest au coach Abraham de Akes Fitness. Tu la connais, on va dire son nom. Mais en tout cas, il y a eu un embouteillage à côté d'elle. Il y a pas bruit. Voilà, donc, on parlait de ça, on a dit que, il y a des gens qui peuvent le vivre mal par rapport à leur perte d'attractivité, la peur même d'être trop gros au bureau, tu vois. Mais, il y a des bars, si t'es gros de ton il y a des bars là. Quand t'es trop gros dedans, si tu es un mort de clientèle ou tu vas pas trop gros, tu es un commercial. Tu dois être commercial, tu es gros. Avant ça, généralement, pas les gros. Bizarrement, pourquoi les commerciales, genre, femmes, elles sont nées, elles sont hyper belles, claires, douces voix, bilingues, bien apprêtées, bon parfum. Les gars bizarres, elles restent au bureau. Elles sont derrière les ordinateurs. Si t'es trop derrière les ordinateurs, pose-toi cette question, ma chérie. Est-ce qu'ils peuvent envoyer client? Ou bien, même si les derrière le bureau, quand ils sont derrière le bureau, on les met à l'accueil. Voilà. Là, au moins que les clients viennent. Le visage de l'entreprise. Mais si t'es dans les backstage au loin, là-bas, un petit programme. Hey, tu dis quoi? Mais elle va dire non de quelqu'un. Elles vont prendre cette partie-là. Et puis pour faire, après, elles vont dire, les vrais informaticiens. Voilà, les vrais informaticiens. Elles sont jolies, mais on vous connaît. On donne, prenez cadeau. Prenez la partie là. Tu vois, non? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, être gros, ça peut avoir des mauvais avantages. Bon, là, on parlait maintenant. Il n'y a pas d'avantage d'être gros. Alors, on parlait des inconvénients. Oui. D'être gros. Oui. Ils vont te prendre du poids, si vous voulez. Oui. Premier temps, pour ta santé, tu peux mourir vite. Oui. AVC, ça va vite. Hein. Et puis, il y a les trucs, c'est ça. Tes vaisseaux sanguins, il y a la graisse qui se met sur les parois, donc ça. Tu vois, il crée AVC, là. Flux, en fait. Ça crée les caillots, en fait. Ça bouge tes artères. Et puis, il y a ton cardio prend un coup. Ouais. Tu n'es plus efficace là où il faut être. Dans tous les sens du terme. Voilà, tu n'es plus efficace là où il faut être. Tu es obligé. Quand il y a 10 vacciner en baïgo. Tu dois te mettre dans les aphrodisiaques. Et puis, ça, aphrodisiaque, tu es tendu, mais tu n'as pas le cœur. Ouais. Tu t'as mis ton cœur lâche. Hein. T'es jeune, qu'on dit, t'es jeune, qu'on dit. Il y a un problème. Il te dit. Et tu as déjà su si quelqu'un. Et puis aussi, autre désavantage d'être gros. Si c'est gâté, c'est ton choc premier. Tu ne veux pas courir. On met la main sur toi en premier. Imagine même à Tchénel quand il y a un incendie. Tu vois. Tout le monde court. Quand tu es gros, surtout quand tu es gros, c'est comme si ça renvoie l'image de quelqu'un qui est sale et bête. Je ne suis pas contre quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un en particulier, mais on associe être grand et gros à être sale et bête. Non, on associe gros et bête même. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est une récurrence. C'est des jeux, gros bête là. Oui. En fait, c'est même une légende. J'ai jamais entendu Miss Bête. Jamais.
C'est gros. C'est des gens grands, mais ils sont toujours posés. Tu vois. Genre, je sais pas pourquoi. Les gens manqués, c'est manqué. Les gars, il est vrai que t'es grand, t'es gros, j'ai fait. Pourquoi le monde est fou, eux? En fait, c'est ça. Donc, pour une image extérieure de quelqu'un de soigné, tu dois pas être gros, genre flagada. Peu importe, même si tu as les sous, tu vois. Genre, les petits vont être attirés par tes sous. Mais genre, toi, mais tu n'es pas attirant. Tu vois. Donc, sur les dating market, là, tu perds de voilà, l'aura tu perds de l'aura de fou, tu vois. Et puis, tu seras pas à l'aise pour aller dans des coins où se mettre ton slip. Ouais. Tu vois. Tu peux pas dans la piscine. Voilà, tu as évité ce genre d'endroit, là. Tu as vouloir te jouer les sugar daddy. Voilà. Tu n'as même pas l'âge des sugar daddy, tu es obligé d'être sugar daddy. Donc, en tout cas, c'est mieux d'être en forme. Voilà. Et puis, comme elle dit, il y a des barres que tu peux pas faire si tu es gros. Hein. Clairement. Tu peux pas être commercial si tu es trop gros. Hein. Donc, si tu voulais avoir une carrière de commercial, commence à bâcher, quoi. Ah, il y a plein de ways que tu peux pas faire. Tu peux être danseur. Il y a 2 jours, il y a une vague de danseurs un peu ronds. Il n'y a pas dit de non aussi. C'est mieux. Voilà. On dit pas, les trucs, on dit pas de non. Ouais, c'est tout ça. C'est mieux, c'est mieux. Elle appelle CC. Voilà. Merci aussi pour le travail à battu. Big SO au procureur de la République. Voilà. Richard. Ah. C'est plus Adou Richard, C'est Konoma. Donc, on continue à ce point-là. Là, maintenant, on est dans la dernière. Ouais, la dernière. La chute. Ça prend des Comment rester en forme. Alors, on parlait Ça, on a vu des solutions réalistes. Surtout ça. Des solutions réalistes pour pouvoir garder la forme et tout ça. On va commencer dans un premier temps par l'alimentation. Oui. Parce que ça, c'est un point très important. C'est l'un des points clés même qui c'est le point culminant. Voilà. Parce que la perte de gras, c'est genre 80% de l'alimentation, sinon 70%. Donc, moi, ce que j'ai fait actuellement, j'ai revu un peu mon régime alimentaire, tu vois. J'ai baissé mes quantités et puis j'ai inséré des repas un peu plus sains. Parce qu'il ne peut pas changer drastiquement du tout au tout. Sinon, il a fait une grosse carence, tu vois, certains macronutriments et tout. Donc, d'abord, c'est de pouvoir évaluer ta demande calorifique moyenne. Et puis, tu tapes un peu en dessous, tout en prenant des aliments bourratifs, mais pas calorifiques, tu vois. Là, tu as une sensation de satiété. Et puis, genre, tu consommes moins. Ok. Moi, c'est un petit message pour tous mes frères musulmans et mes frères catholiques. Voilà. Il y a le carême. Février, là. Ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Au moins ça. Ouais. Faites les 40 jours de jeûne. Si t'es fâché, mais tu deviens Daniel, mais parce que Daniel n'a rien fait. Daniel n'a rien fait. Voilà. Ne vous amusez pas. Parce que souvent, c'est vrai que le carême, c'est spirituel, c'est religieux. Ça même. Voilà. Mais ça te permet de retirer la graisse physique et la graisse spirituelle. Voilà. Donc, c'est très important. Ne négligez pas le carême. Ne négligez pas le carême. Moi, il me rappelle qu'il était stagiaire, il fait 40 jours. Colo. C'est fini ça pour moi. Peut-être ma forme. Moi, il était comme ça va, ça, j'ai fait 4 saisons. C'est ce qu'il y a. Ça va être debout aussi. Hein. Je perds tout ça. Ça permet de faire des économies. Ouais, surtout ça aussi. Voilà. Manger moins permet de faire aussi des économies. Ouais. Mais manger mieux coûte plus cher. Voilà, c'est ça. C'est de ça. C'est mieux de manger moins. Voilà. Si tu peux pas manger mieux, tu vas bien manger, mange moins. Voilà, au moins ça. Au moins ça. Maintenant, le sujet me dit, attendez, les activités sportives. Wow. Il y a une certaine vague sur Internet pour dire qu'on doit faire du sport. On a vu maintenant une prolifération, une abondance d'un nouveau type de métier. Bon, c'est pas nouveau. Mais en tout cas, ça s'est explosé. Les coachs sportifs. Les coachs. Les coachs, Big SO, au coach Abraham, Big SO, au coach Nyama, Big SO, au coach Tito, voilà, Big SO, Zimotel, les Edmé Conan, voilà. Mais, et ça, vous allez prendre un moyen. Mais moi, je remarque maintenant, dès que mon fait ING, c'est le coach à mettre. Mais il fait comme ça. Ou bien, mais c'est un peu comme ça. Tous les étudiants d'ING sont pas ingénieurs. C'est bon, tous les gens d'ING sont pas coach sportifs. Je suis coach, pourquoi tu es coach? Il fait ING. Oui. Là, lui, au moins, il a la légitimité. Il y en a, ils sont juste. Souvent, ils ont une bonne génétique, mais ils n'ont pas les connaissances. Mais bon, ça coacher des gens. Et des gens peuvent devenir comme lui. Ouais. Pour un Dieu des moraux. Et puis, c'est un coach. Il y a des. Il y a Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est que les JCD, les salles de sport sont devenues le nouveau dating. Oui. Maintenant, les moraux ne traquent plus dans la rue, quoi. Va à la salle, il se met frais. La petite aussi va à la salle, elle est dehors.
Voilà. Et puis la salle, les gros, ils abusent. C'est vrai qu'on dit que Abi décontracté, mais c'est plus Abi. Non, il y a des gars, c'est ça. Pas envie d'arrêter avec On va dire des... Il y a des courants potes. Oui, c'est colon, ça divise, tonton. C'est comme si Moïse est passé. Ils ont libéré le peuple d'Israël. Et puis on va squat. Et puis, j'ai remarqué que le rail des squats, là, c'est toujours face au rail des haltères. Donc, tu as assis, tu es fou. Devant ton Jim, Jamoric. Big ass on the one chain. Ouais, allez streamer. Voilà, le projet du one chain. En tout cas, grosse valeur sur de la GMV. Donc, on voit que, puis même les coachs sportifs aussi. Moi, il y a un problème un peu avec les coachs sportifs. Et même, ils sont sur le dating aussi. Ils sont sur tout, même. Oui. En fait, moi, tout ce qui est coach sportif, il y a aussi les morts qui vont danser des salons. Ouais. Moi, vous Zumba. Non, Zumba, c'est bon. Les morts sont dans Zouk, Bachata, Salsa. Il y a un coach qui était venu en Côte d'Ivoire qui a fait son dé. Moi, le squat, là, Moi, le squat, là, si. En fait, genre, ceux qui font ce genre d'activité, moi, les juges de fou. Garçon, ça va dire. Genre, tu vlad des connus pour vous frotter. Ça disant que c'est le sport. Non, c'est pas des autres choses. Non. C'est pas des autres choses. Même les gars de paddle, là. C'est pas un faire sport, mais les gars, les Fatoumata, qui est. Non. C'est xénophobe. Qui est les Fatoumata? Je ne sais pas si c'est xénophobe. Mais. Les go, là. qui n'ont pas la culture pour ça. Voilà. Ça ne veut pas taper raquette. Tu as les TikTok quand même. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ils vont bloquer tout ici. Donc, c'est vrai qu'on dit de faire sport, mais n'utilisez pas sport là pour aller chercher femme, pour aller chercher explication. Voilà. Pour aller te réinventer. Voilà. Mais ça, c'est d'autres placements de produits. Mais... Ouais, c'est ça, c'est le nouveau dating marketing. C'est le nouveau dating marketing. Les gens sont se faire les rencontres au sport. Ouais. Mais c'est ce qu'ils vont faire le sport pour aller trouver la femme de leur vie. Il te dit. C'est un gros pas de la salle de sport pour dépérir. Je pense que c'est ce qu'à la salle, sans être sportif, c'est un investissement à pète. Parce que tu ne vas pas partir régulièrement. Ouais. Tu dois créer la routine de sport d'abord. Avant d'aller à la salle. C'est ça. Moi, je faisais sport tous les jours à la maison, avant d'aller en salle. Et puis, il fait le ratio. Genre, la séance est 5K, la woman est 30K. Donc, il doit aller au moins 6 fois dans le mois pour rentrer. Donc, si moi, m'abonne, il va 4 fois par semaine, direct. Et je fais ça. Si. Voilà, donc c'est ça. Et puis, chose là, analyse coût, rentabilité. Et puis, genre, il y a un autre truc aussi, ça fait que, comment on appelle ça? Genre, la salle de sport aujourd'hui, c'est devenu comme une valeur sociale. Ouais. Genre, t'as dit que maintenant, les gens vont venir à la salle de sport. Oui, surtout, il y a des salles où, quand tu vas là-bas, c'est dit, t'as jet. Puis, Guesso, à la salle de sport, Will Fitness. La salle de tous les débouts. La salle de tous les débouts d'Abidjan. Il y a la salle aussi de, c'est un truc Z Fit Spa. Mais ça, c'est au Vallon. C'est Z Fit Spa qui a eu le vent en poupe d'abord. Après ça, il y a eu Will Fitness. Et puis, à la salle de ITC aussi. Ouais, j'ai oublié le nom. En tout cas, il y a certaines salles comme ça aussi. Ce sont des grandes, des personnalités, des influenceurs qui vont se mettre en forme là-bas. Donc, ça fait que c'est un moyen. C'est devenu télé maintenant. Ouais. Tu as les mecs dans la salle, tu flashes. Moi, je fais ça. Moi, c'est pas dans le fitness. Ils sont quoi? Box en haut, Will Fitness. c'est un vedette. Preuve sociale. Sociale. Si tu t'en vas, tu es bien, genre, tu n'es pas un genre au vert, culotte rouge, je suis bleu. Ouais. Non. Tu es frais de la tête au dernier équipement, tu es investi. Tu vois, tu es investi dans les grands. Tu cours 2 minutes, tu bois l'eau, tu tournes un peu, tu fais la photo. Tu marches même plus pour aller en piscine. Tu vois, non. Tu prends le bar pour aller au sport. Genre, tu prends le bar pour aller marcher sur tapis. Et puis, tu prends le bar pour aller à la maison. Tu peux marcher pour aller. Tu peux marcher, aller, retour, sans rentrer dans la salle. Ça fait ton sport, tu vois. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ouais. En tout cas, je pense qu'on a été long, 1 heure. Non, 1 heure, non. Voilà. Du temps Donc, c'est comment la régie? On peut pousser un peu? L'appareil à vous. Ok, mais la devinette. La devinette. Comment on fait la devinette? Ok, on fait une petite capsule comme un série. Alors, il n'y a pas bruit. En tout cas, je pense qu'on va arrêter là. Bon, on va voir. Faut voir la roadmap. La roadmap, on va parler du sommeil aussi pour avoir... le sommeil. Dormir beaucoup, les gars. Mais est-ce que c'est possible de faire 8 heures de sommeil en tant que JCD? Mais bon, c'est 8 heures de sommeil, même c'est dormir, hein. Non. En fait, c'est genre un tiers de la journée. Ouais. Non, en fait, c'est vrai qu'on peut faire 8 heures de sommeil, mais dormir quand vous avez l'occasion de dormir. Vu que le corps se régénère, il y a les sommeil profond. Ils sont rien à faire de dormir et sautent à mettre.
Ouais. Ou bien ils sont sur les réseaux. Tu vois, voilà. Voilà. Dormez plus, les gars, c'est important. C'est important, ça permet de C'est le récupérer. sommeil profond aussi, hein. Ouais. Parce qu'il y a différentes phases de sommeil. Sommeil paradoxal, sommeil profond. Donc bon, allez rechercher tout ça, hein. Je pense qu'il y a l'application, si ceux qui ont une smartwatch, ils peuvent voir tout ça dedans. Mais je pense que la devinette, c'est mieux, on donne ça en même temps dans la vidéo. Tu vois. Ouais. Là, ça va permettre à ceux de suivre tout, en fait. Tu vois, donc de suivre tout. Et si on fait capsule après, c'est comme si, voilà. Donc, on va donner parce qu'on a un peu fait le tour du sujet. On a parlé un peu de pourquoi les suicides prennent du poids. Voilà. Comment, pourquoi c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux pour, comment on appelle ça? En tant que jeune, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi, quelles sont les techniques? C'est vrai qu'on n'a pas donné les meilleures techniques. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on invite aussi tous les suicides co-sportifs à se prononcer dans les commentaires. À prononcer dans les commentaires, le débat. Voilà, donnez-nous des vraies techniques, des vrais tips. Voilà, on est en tout ça la discussion, c'est pas l'expérience. Voilà, on a badé, on a vous clasher un peu, mais c'est famille, voilà. On a appris. Voilà, vous prenez les go, on sait. Mais c'est pas grave, c'est famille. Voilà, donc donnez-nous les petits secrets en commentaire. Si même vous n'êtes pas co-sportif, que vous avez une routine que vous faites facilement à la maison. En tout cas, ceux qui veulent du contenu pour des exercices à la maison, allez vous abonner sur TikTok, Instagram à Edme Konan. Voilà, il était égérie pour Flex Africa, coach sportif, coach personnel aussi. Lui, sa spécialité, c'est poids du corps. Si. Voilà. Branchez-vous aussi les nutritionnistes. Hein. Voilà. Branchez-vous sur les nutritionnistes. Aura Pierre, c'est Aura Pierre même. C'est qu'il y a une VHG qui fait ça. Oh, il a oublié son nom. Il s'appelle Lasme Pierre. Hein, en tout cas, il fait de très bon. Il y a aussi la nutritionniste depuis Marie Gential. Il y a aussi depuis Yam Sokro. Pour les CCD de Yam Sokro. On peut aller voir du côté de son cabinet du côté de Morof Vert et Benézer. Voilà, elle est fait là-bas. Vous pouvez la contacter ici. Big S sur Marie Gential. Voilà, donc, il y a plein de JCD comme ça, quand même, qui font des JCD comme ça. Branchez-vous vers eux. Vont vous aider aussi pour tous ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent bien Maintenant, s'il y a un coach sportif qui veut me prendre personnellement pour m'aider à perdre 30 kilos, il est si prêt. C'est un coach sportif aussi qui veut me prendre personnellement les poids. C'est ça. Alors, il est tombé 130. Pourtant, mon poids de forme, c'est 100. Genre, à 100, il y avait quand même des bras, pecs, légers, ventre, voilà. Donc, c'est plus avoir quelqu'un sur mon dos, parce qu'il est perdu. Voilà. Un sportif même, tu vois. Voilà, il était rattrapé par les réalités du quotidien. Voilà, maintenant, petite annonce, on veut faire un épisode spécial Noël pour Noël, mais on veut pas tourner ici. On veut tourner dans un cadre. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous accueillir, soit peut-être chez eux, soit dans les restaurants, ou bien fait, où vous voulez nous accueillir, un endroit un peu de monde. Voilà, tu peux nous recevoir. On fait un épisode spécial Noël. Oh, série spéciale Noël. Avec peut-être même des activistes. Une Secret Santa aussi. On sait pas. Donc, proposez-nous les endroits. Voilà. Si vous avez un vieux père qui a un restaurant, qui veut faire la promotion de son restaurant, le restaurant est chic, on peut venir, on est en vedette. C'est un jeu. Donc, on a oublié de parler du game de Noël. Voilà. Le game de Noël. Pour tous les JCD basketteurs, voilà, qui veulent affronter d'autres équipes challengeantes, voilà, il y a les anciens des l'INPI qui organisent le game de Noël, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà, il y a aussi des stands, ceux qui veulent des stands, en tout cas, venez, on va kiffer. Moi, je serai basé. La vedette, voilà, la team Saturday Game sera basée. Voilà. Il va jouer eux. Les enfants, voilà, maintenant, pour les JCD footballeurs, il y a la Diamond Cup. Voilà, qui a lieu, je crois, 26 décembre du côté d'Akwedo. Voilà, c'est édition spéciale Cannes. Donc, 16 équipes. Chaque équipe 70K, gagnant 200K. Voilà, là, c'est de là, on parle pas tout. Donc, les gars, branchez-vous. Donc, je suis dans les deux compétitions, ici au Game de Noël, ici à la Diamond Cup, et la team du foot du vendredi. Voilà, venez nous voir, demandez aux MSCF ce qu'on a à monter. Les étudiants de la cité qui disent, mais comment on fait pour vous rencontrer, venez au Game de Noël aussi, vous allez prendre les photos, voilà, c'est mieux. Si vous nous voyez dans la rue, ne mettez pas dans le lien. Voilà, venez en causer, voilà. C'est ça qui veut venir. Là-bas. C'est moi aussi qui prend la discussion. Mais venez nous parler. C'est famille. C'est frère, on prend les photos. Soutenez le local, c'est mieux. C'est mieux, vous allez vous couler maintenant. Voilà. Et actuellement, tous ceux qui causent un moment, ils résistent en bas de bien, voilà. Big à mon gars, il croit que c'est le Karim Sekongo, hein. En tout cas, il y a v'là des personnes comme ça. Mais David Photo. On a oublié.
Petit poteau aussi. Ouais, petit poteau, Santorini. Merci décembre aussi. En fait, il y a plein de mots décembre. Sachez utiliser votre gratis. C'est mieux. Voilà. Donc, dans votre programme, mettez Game de Noël, Diamond Cup, Petit poteau, Santorini. Donc, on sera basé à ces 3 événements normalement. C'est mieux. Donc, celui qui veut mettre la main sur nous, il sait nous capter. Voilà. Donc, c'est comme la devinette. On boxait dans la devinette. Il n'a pas trouvé la devinette. Ok, bon. La régie n'a pas trouvé la devinette. Okay. Bon, en tout cas, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. On a entendu quel mot? Chété. Non, parce que tu as donné Imran. Mettez en commentaire votre poids. Juste votre poids. Oui. Non. Pour savoir qui est gros, mettez en commentaire votre taille, votre poids. Voilà, maintenant, si tu es gros, tu dis, je suis gros, il fait 1m60, 95 kg. Là, on s'en va sur toi. Mais si tu écris 1m60, 102 kg, mon mec, maintenant, on va, tu es gros. S'ils font ça, on va pas savoir, les gens ne doivent pas savoir le mot magique. Ouais. Donc, mets juste ton poids. Ouais, mais les gens vont mettre 300, 400, ils vont ne pas regarder la vidéo. Non, ça va même pourquoi les gens mettent les numéros. Ouais. Mettez pas le poids, juste ton poids, juste ton poids. Tu viens de faire 5 kilos, tu viens de faire 5 kilos, tu viens de 30 kilos. Qui va faire 5 kilos? Peut-être c'est un bébé qui a raté la vidéo. Peut-être c'est un bébé qui a raté la vidéo. Si t'as 7 ans que tu regardes la vidéo, quitte là! C'est pas pour toi. Ok, donc les gars, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Comme on l'a dit, le Nani Koulibaly offre un ticket de hospitality. 40 000. Voilà, merci encore Nani Koulibaly. Merci beaucoup. Amitié encore. Donc, pour pouvoir gagner ce truc-là, tu dois déjà abonner à la nouvelle page. Et puis, tu mets ton poids. Tu likes, commentes. Voilà, dans ton commentaire, tu commentes ton poids. Donc, c'est ça. Tu dois abonner, liker et commenter. Voilà. Ça sort. Petit mot pour la fin, Guizo. Ouais. Bon, s'il était fait au début, il a dit Séraphin. Des fois, tu dis je sais pas, il y a envie de dire Séraphin. Mais bon, comme je suis un responsable maintenant. C'est mieux. Voilà. Sachez que, en toute chose, il y a un esprit sain, il y a un corps sain. Voilà. Parce que tu cherches à maigrir, tu cherches à laver aussi ton esprit. C'est mieux. Parce qu'on prépare la vie si t'aimes, mais on ne peut pas préparer la vie après la mort. Ok. Je n'aurais pas mieux dit. Sur ce, c'était la discussion, épisode 2 Summer League. On est ensemble. Vous voulez? Arrêtez de me fuck,